Voilà, bonjour à tous. On va partager la bonne parole du Seigneur, que ce soit avec vous qui êtes présents, ceux qui sont sur Internet. C'est formidable, hein, aujourd'hui, les progrès, la technique, hein, partout, on peut écouter la parole de Dieu. Il y a des bien-aimés qui entendent dans la Corrèze, il y en a à l'île de la Réunion, l'île de Maurice, un peu partout. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur répand sa parole. Alléluia. Voilà, le dernier chant que nous a fait chanter David parlait du repos, parlait que nous n'avons plus de fardeau. C'est vrai. Et le sujet de ma méditation, justement, ce soir, c'est comment rentrer dans cette voie du véritable repos. Le véritable repos. C'est possible. Et j'aimerais partager avec vous un texte dans l'évangile de Matthieu, un texte que nous connaissons pour la plupart. Quand j'ai commencé à méditer sur ce texte, je suis allé profond et je me suis dit, bon, va pas trop loin parce que sinon tu vas prêcher pendant 4 heures. Hein. Donc je me suis arrêté sur l'essentiel, car si nous lisons l'Écriture, que ça soit déjà dans la Genèse, et tout au long de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et surtout en arrivant à ces paroles, on découvre le repos que le Seigneur donne réellement à son peuple. Il réservait un repos au peuple de Dieu. C'est réservé. Comme le sabbat était réservé au peuple de Dieu, il est réservé un repos, le repos de la foi, au peuple de Dieu. Alors dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25, il est dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Ah, les vacances. Formidable, les vacances. On va se reposer. Est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours vrai. Parce que des fois, même en vacances, on a des soucis, on a des tracas, on a des choses à gérer à droite et à gauche. Et en vérité, c'est pas tellement le vrai repos. Et pourtant, lorsque on découvre la parole de Dieu, on s'aperçoit que nous avons besoin de rentrer dans ce véritable repos que Dieu veut nous voir vivre. Je parlais tout à l'heure de ce que Dieu dit lorsqu'il finit la création. Il est dit dans Genèse 2, verset 2, il est dit « Le 7e jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit ce jour et le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le consacra, il le mit à part, car en ce jour, il s'était reposé. » Ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué, hein, parce qu'il n'y a pas de fatigue en Dieu. S'il était fatigué, alors il serait fatigué souvent, hein, avec l'énergie qu'il déploie, l'énergie même qu'il a déployée. Ça veut dire que le Seigneur nous invite à rentrer dans ce repos de la création, et plus particulièrement lorsque on découvre ce que Dieu a institué après en donnant le sabbat au peuple dans le désert, en montrant qu'il fallait aussi se reposer pour se centrer sur Dieu, et on bascule dans le Nouveau Testament et on découvre Jésus. Jésus, son œuvre parfaite à la croix, ce tout accompli, tout accompli pour notre salut, tout accompli pour notre guérison, tout accompli pour être secouru dans tous nos besoins. Et je dirais que c'est dans ce texte-là
la plus belle invitation que nous pouvons entendre ici-bas. Venez à moi, dira Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est à remarquer quand même que lorsque Jésus parle, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient là devant lui. Il y avait des sympathisants de la parole, il y avait aussi des hommes religieux, et il y avait ceux qui allaient aussi dans les synagogues. Et vous savez très bien, comme Jésus le souligne à un moment donné, il parlera à ces hommes religieux, il dira qu'ils mettent des fardeaux sur les âmes et ils ne sont pas capables de les soulever avec le petit doigt. Et c'est ainsi que, dans ce contexte, le Seigneur a voulu montrer de quelle manière on pouvait vivre sa vie avec Dieu d'une manière reposée. Et car en répondant à cette invitation, alors notre vie peut changer. Et je dirais que c'est pas un repos comme on peut avoir, c'est-à-dire le week-end ou se reposer pendant les vacances. Non, quand je médite ce texte de l'Écriture, je découvre que le repos que le Seigneur nous donne est un repos journalier. C'est journellement que le Seigneur veut que je vive dans ce repos. Parce qu'en vérité, ce repos, c'est le repos de la foi. C'est le repos d'une âme confiante dans le Seigneur. David dira, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Retourne à ton repos. À un moment donné, il devait être agité, il devait être chargé par des soucis, des problèmes, et il s'est approché du Seigneur. Et il a dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Jésus priera et dira ces paroles, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des personnes qui raisonnent, qui ont un cerveau à 3 étages et qui sont toujours en train de discuter la simplicité de l'Évangile. La simplicité de l'Évangile. Cela signifie que l'Évangile ne s'adresse pas à ceux qui raisonnent intellectuellement, même s'il faut essayer de comprendre la parole de Dieu. Je crois qu'on a besoin de comprendre aussi ce que l'on lit, ce que l'on entend. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme cela, mais on doit l'assimiler. Mais Jésus parle et dit, ce sont ceux qui ont un cœur d'enfant, qui vont rentrer dans ce repos de la foi. Les hommes à 12 ans ont quitté pour la plupart l'enseignement religieux et alors prêchent comme s'ils avaient 12 ans, dira quelqu'un. L'évangile, c'est simple. C'est simple, l'évangile. L'homme rend compliqué ce qui est simple. Naaman, son ami qui était à côté de lui dira, quand le prophète lui a dit, trempe-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain et ta chair deviendra saine, c'était quand même un enjeu vital pour lui. Et lui, il a commencé à discuter. Et son ami lui dira, mais si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et il est rentré en lui-même, il a compris, il a réalisé que non, c'était simple. La parole du prophète était simple. Ce qu'il pouvait faire, ce qu'on lui demandait, il pouvait le faire. C'était simple. Oui, l'évangile, c'est simple. Et Jésus a dit, ce sont ceux qui raisonnent simplement qui ont un cœur d'enfant, qui rentrent dans les promesses de Dieu, qui vivent l'évangile. Il y a 3 verbes dans ce texte où Jésus dit, venez, prenez et recevez. Venez, dira Jésus à moi, venez. Tout au long de nos journées, j'ai besoin de venir au Seigneur. Chaque jour, j'ai besoin de venir au Seigneur. Il y a des difficultés, des problèmes que nous rencontrons, que ce soit familiaux, que ce soit dans nos corps, que ce soit dans le travail. On rencontre toutes sortes de problèmes avec les enfants, avec les petits-enfants, les problèmes matériels, les problèmes spirituels. Jésus nous dit, viens, venez à moi. Venez demande un acte volontaire. Et parfois, avant de venir, on met du temps. On met du temps. On essaie de trouver la solution par nos propres forces. Alors que le Seigneur dit qu'on
on a besoin de laisser nos œuvres afin de rentrer dans ce repos de Dieu. Comme le Seigneur s'est reposé de ses œuvres, j'ai besoin de me reposer de mes œuvres. Ça veut dire que tout ce que j'essaie de faire par mes œuvres, j'ai besoin de le laisser de côté pour rentrer dans ce repos, pour vivre le repos de Dieu, pour rentrer dans cette vie de foi. Il était impossible à l'homme d'arriver jusqu'à Dieu. Dieu était en Jésus-Christ, quand même, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus s'est dépouillé de sa royauté pour venir vers nous, pour accomplir une œuvre de salut en faveur du monde perdu. Alléluia. C'est pour ça qu'il peut nous dire aujourd'hui, venez, venez à moi. Les hommes sont montés sur la lune, mais le miracle, c'est que Dieu est marché sur notre terre. Ça, c'est le plus grand des miracles. Venez à moi. Jésus n'a pas dit, allez vers Pierre, allez vers Jacques, allez vers Jean, allez vers Marie. Non, Jésus a dit, venez à moi, car c'est Jésus qui est la source. Le psalmiste dira, toutes mes sources, Seigneur, sont en toi. C'est toi qui es ma source. Venez à moi, dira Jésus, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom précieux de Jésus. Alléluia. Oui, ce que je vous dis peut-être est basique, Mais vous savez, les choses simples font partie de notre quotidien. Et ces paroles de Jésus, elles font partie de notre quotidien. Et si je veux vivre réellement en paix, j'ai besoin d'appliquer à mon cœur, à ma vie, cette invitation que Jésus nous adresse. Il dira, venez à moi, vous tous. Moi, ce que j'aime dans l'Évangile, c'est que le Seigneur s'adresse à tous. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de préférence. Non, le Seigneur nous aime tous de la même manière. Alléluia. Nous sommes devenus ses enfants et Jésus dira, vous qui êtes au milieu de tous, peut-être parmi vous, ce soir, le Seigneur veut vous secourir. Vous qui êtes fatigués. Ça vous arrive d'être fatigué? Eh oui. On est fatigué, et Jésus le montre. Vous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, quand on est chargé, on est fatigué. Plus on est chargé, au plus on est fatigué. Vous qui êtes fatigués, Jésus s'adresse à nous ce soir, comme il s'adressait à ses contemporains qui étaient là devant lui. Vous qui êtes fatigués de lutter, vous qui êtes fatigués de ramer, et parfois on est tellement fatigué qu'on est prêt à tout arrêter, à arrêter de combattre, à arrêter de nous approcher du Seigneur pour répandre notre âme devant lui et pour être secourus. Vous qui êtes fatigués peut-être de raccommoder dans le foyer, raccommoder avec les enfants, raccommoder dans le travail, alors qu'il y a des tensions, alors qu'il y a des problèmes. Vous qui êtes fatigués, les choses nous fatiguent. Vous savez, on n'a pas été créé par Dieu pour vivre avec le stress que nous vivons. On n'a pas été créé non plus par Dieu pour vivre avec les soucis que nous vivons. Initialement, on était fait pour vivre dans un jardin, pour l'entretenir, pour le cultiver, pour entendre les oiseaux, les canards, les oies, les animaux, la paix parfaite. On n'a pas été créé par Dieu. C'est pour cette raison que c'est quelque chose qui n'est pas inné en nous, c'est un virus. Je dirais les problèmes, les tracas, les soucis, c'est un virus que nous avons. C'est pas quelque chose de normal. Et c'est pour cette raison que Jésus nous dit, pour retrouver quelque part le paradis perdu, cette paix intérieure, tu as besoin de venir à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, peut-être seuls dans vos difficultés. Et Jésus dira, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Vous savez, le Seigneur, il ne vend rien. Il ne troque rien. Il n'échange pas. Il donne. Il donne. Et il donne gratuitement. Il nous donne le repos parce qu'il nous délivre du poids. Parfois du poids de culpabilité qui est sur nous. Culpabilité du péché. Culpabilité dans certaines circonstances. Il ôte le fardeau qui pèse sur nos âmes. Et la crainte parfois de la mort est un fardeau. Souvent j'ai rencontré des personnes qui
avait peur de la mort parce qu'il n'avait aucune assurance quant à l'au-delà. Le repos de l'âme et le repos du corps, c'est ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Et c'est là quelque chose de merveilleux. Merveilleux. Et puis, quand on découvre la paix, quand on découvre le repos dans notre âme, vous savez, ce que le Seigneur fait, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le repos de notre âme nous apporte le repos dans nos corps. Et quand on est bien dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, alors notre corps est en repos. Vous savez, le Seigneur dira au travers de l'apôtre, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, quand on s'inquiète, on dit souvent, ne te fais pas de mauvais sang. Parce que quand on s'inquiète, les médecins ont découvert que le sang s'oxyde. Il y a des choses qui se passent dans le sang. Comme quoi, quand je m'inquiète, ça ne va plus aussi dans mon corps. C'est pour cela que le Seigneur dira au travers de l'apôtre, ne vous inquiétez de rien. Oui, frère, c'est facile à dire, mais vous savez, avec ce que je traverse, je m'inquiète. Viens au Seigneur, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Alléluia, car il est celui qui veut t'apporter le vrai repos. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, je regardais le peuple. Quand le Seigneur l'a délivré de l'Égypte, il l'a nourri dans le désert pendant 40 ans. Ils n'ont pas manqué de nourriture, ils n'ont pas manqué d'eau. Le Seigneur les a guidés par la nuée, la colonne de feu la nuit, la nuée le jour. Et lorsqu'ils sont arrivés aux portes de Canaan, aux portes du pays où coule le lait et le miel, je dirais le pays du repos, la Bible dit qu'ils n'y sont pas rentrés à cause de leur incrédulité. Et parfois on ne rentre pas dans ce véritable repos que Dieu veut nous voir vivre, parce qu'on est quelque part un petit peu incrédule. Comme si le Seigneur ne pouvait pas transformer, changer notre situation, changer les problèmes que nous rencontrons. Ils n'y rentrèrent pas à cause, la Bible nous dit, de leur incrédulité. Mais j'ai besoin de dire, Seigneur, oui, pardonne mon incrédulité. Parce que parfois, c'est vrai, je ne suis pas tout à fait convaincu que tu es capable, que tu as la puissance de changer ma situation, mais tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on est reposé, qu'on est en paix dans notre cœur, dans notre âme, dans notre conscience, que le Seigneur nous a libérés du poids de culpabilité, alors le Seigneur nous dit, prenez mon joug. Ah Seigneur, tu nous as libérés, maintenant il faut qu'on prenne un joug. Prenez mon joug sur vous. Ce n'est pas n'importe quel joug, mais quand même, quand on regarde notre vie passée, on avait un joug sur nous. Le Seigneur a brisé ce joug de l'esclavage qui était sur nous. Mais on avait un joug, le joug du péché. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, mais en venant à Jésus, en lui donnant notre cœur, notre vie, en lui demandant pardon de nos péchés, en nous réconciliant avec lui, il a brisé ce joug, il a annulé ce joug. Et Jésus nous dit, prenez mon joug. Et c'est le joug du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel joug. Un joug, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est une pièce de bois un peu rugueuse d'aspect comme cela. Je me souviens, mon père, il avait un joug et il avait fait un lustre à la maison. Et quand on le regardait comme cela, bon, c'était assez rugueux, voilà. Mais après, quand je me suis converti, je me suis aperçu, en passant la main à l'intérieur, là où le joug est en arrondi et réunit les deux coups, quand vous passez la main,
c'est du velours à l'intérieur. C'est du velours. Et parfois, d'aspect extérieur, la vie chrétienne semble un petit peu rugueuse. Et parce qu'on ne connaît pas encore réellement la vie que Dieu veut que l'on vive et ce que le Seigneur veut que je vive avec lui, en communion avec lui. Ça réunit deux bœufs, le joug, unissant leur effort. C'est comme pour nous dire, si tu prends mon joug de la vie chrétienne, mais tu ne seras plus jamais seul. Je serai avec toi. Quand Jésus dit, et voici je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde, lorsque j'accepte de prendre le joug du Seigneur, de me laisser conduire par le Seigneur en fait, mais dans les moments difficiles, dans les moments où ça sera difficile de tirer la charrue, je ne serai pas tout seul, mais le Seigneur sera avec moi. Alléluia. Je ne serai pas tout seul. Le joug extérieur et le joug à l'intérieur, c'est tout à fait différent. La vie chrétienne, de l'intérieur, elle est douce, elle est belle, elle est glorieuse avec Jésus-Christ. Quand ça commence à devenir un fardeau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans notre communion, dans notre relation avec le Seigneur. Jésus veut marcher avec nous, mais c'est à moi de le prendre. Prenez mon joug. Jésus nous impose rien. Jésus ne prend pas son joug et le pose avec violence sur nous, pas du tout. Non, mon joug est doux et mon fardeau est léger, dira le Seigneur. Et puis il dira ceci, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Voyez-vous, pour marcher dans ce repos de la foi, pour marcher dans ce repos dans nos âmes, dans notre esprit, même au milieu des combats, le repos avec le Seigneur, ce n'est pas l'inactivité, mais c'est justement l'action dans le repos du cœur. Vous savez, quand on regarde dans l'Ancien Testament, notre ami Daniel, dans la fosse aux lions, il avait de quoi être agité, mais il était dans le repos de la foi. C'est le repos de la foi. Il est réservé un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et pour nous, n'est-ce pas, qui sommes enfants de Dieu, alors j'ai besoin d'avoir ce repos de la foi. Je comprends pourquoi les disciples, à un moment donné, ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Afin que dans les tribulations, dans la maladie, je puisse toujours garder ce repos intérieur, cette confiance intérieure. Daniel l'avait au fond de la fosse. Il avait ce repos intérieur. C'était le repos de la foi. Il y avait l'agitation, peut-être que les lions rugissaient autour, je ne sais pas, j'en sais rien, mais il était dans le repos de la foi. Lorsqu'il s'est retrouvé avec ses amis dans la fournaise ardente, il était dans le repos de la foi. Lorsque Paul et Silas, après avoir été battus, se sont retrouvés dans la prison, ils étaient dans le repos de la foi. Ils chantaient les cantiques, les louanges du Seigneur, et les prisonniers les entendaient. Je ne crois pas qu'ils aient souvent entendu de telles choses, les prisonniers. Certainement qu'ils devaient entendre toutes sortes d'insanités, de gros mots, de violences. Et là, ils ont entendu des hommes qui chantaient les louanges du Seigneur. On comprend pourquoi, lorsque la prison a tremblé, ils étaient tous à l'écoute de la parole de Dieu. Et qu'il y a eu des conversions ce jour-là, et même un service de baptême. Alléluia. Oui, c'est cela, le repos. Recevez mes instructions. Ce n'est pas des préceptes établis par des hommes, mais par Dieu. Recevez mes instructions. Ne vous contentez pas de les entendre, de les écouter, mais recevez-les. Recevez-les. C'est ainsi qu'on trouve le repos. Parfois, vous savez, on ne sait pas ce que l'on doit faire dans certaines circonstances. Et quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu, je trouve des solutions. Je trouve des réponses. Je trouve une façon d'agir. Et c'est ainsi que je sors de ma situation parce que j'ai reçu l'instruction du Seigneur. Souvent, je dis à mes enfants et à ceux que je rencontre, on a tout dans la parole de Dieu. On a tout dans la parole de Dieu. Quel que soit notre souci, notre problème. Mais le Saint-Esprit est là pour rendre vivante la parole de Dieu à notre cœur. Et je trouve en toutes circonstances, je trouve le secours, la guérison dont j'ai besoin.
C'est comme cela que nous serons secourus et que l'on marchera dans le repos. Recevez mes paroles, dira Jésus. Recevez mes paroles. Venez, prenez, recevez mes paroles. C'est là ce que le Seigneur veut que nous vivions. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. C'est pourquoi, dira Jésus, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Alléluia. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous nous inquiétons, mais il veut que nous venions à lui, que nous déposions nos fardeaux, nos soucis. Dans le psaume 4, verset 6, David dira « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est souvent qu'on se couche, on ne se couche pas en paix. Et quand on veut dormir, ça repasse, les choses, n'est-ce pas, qui nous ont inquiétés, ça tourne. Parfois, on ferait bien de se lever, de se mettre à genoux, dire « Seigneur, donne-moi ta paix. » Et que je sois comme David qui dira « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Que son nom soit glorifié. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, le vrai repos. Et le Seigneur nous invite à marcher aussi dans ce repos qui est le repos de la foi, la confiance dans le Seigneur. Quelles que soient les tribulations que nous rencontrons, le Seigneur veut apporter le repos à notre âme, afin que je puisse aussi communiquer ce repos, cette paix, cette sécurité auprès de ceux qui m'entourent. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole, Seigneur, pour cette invitation que tu nous adresses encore ce soir. Et combien il est bon de se rappeler cette invitation remplie d'amour, Seigneur, à notre égard. Oui, tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, sous le poids, sous les fardeaux, Seigneur, croulés. Non, tu veux que nous nous approchions de toi, Seigneur. Et je te prie que cette parole puisse être là chaque jour dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, réalisant que nous sommes avec toi, que nous avons pris ce joug, Seigneur. Nous avons choisi de vivre avec toi, de vivre cette vie chrétienne avec toi ici-bas, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes heureux de marcher avec toi, sommes heureux de vivre avec toi, Seigneur, sommes heureux d'être dépendants de toi, de te laisser guider nos vies, Seigneur, et de voir ton œuvre se faire, s'accomplir, même si parfois, Seigneur, il faut du temps pour que les choses, Seigneur, se transforment. Nous savons que c'est toi qui as toujours le dernier mot, et nous te bénissons, nous te louons pour ce que tu fais encore pour chacun de nous ce soir, qu'à ton nom revienne toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen, Seigneur.